Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Devenues récurrentes, les maladies cardiovasculaires touchent toutes les catégories de personnes en entraînant parfois des complications chez les patients. Vous suivrez les détails dans ce journal. Nous ferons un zoom sur l'éducation traditionnelle, plus précisément l'enseignement coranique à travers laquelle les parents inculquent des valeurs religieuses aux enfants. Et sur le continent, des assaillants ont tenté en vain de faire évader leurs camarades dans une prison de haute sécurité au Niger. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes chez les hommes de différents âges. Vu la multiplicité de ces pathologies, elles se manifestent sous plusieurs formes, ce qui entraîne d'ailleurs des paralysies à vie chez certaines personnes. Aliou Diallo a rencontré une spécialiste. Voici son explication. Les accidents vasculaires cérébraux ou maladies cardiaques ont une réaction spontanée. Cette manifestation brusque dans l'organisme humain peut être le résultat du dysfonctionnement d'un certain nombre d'éléments. Actuellement, nous assistons en Afrique, dans le monde, et la Guinée ne fait pas l'exception, à ce qu'on appelle une transition épidémiologique qui fait qu'il n'y a plus de tendance à ce que les maladies infectieuses qui étaient vraiment connues sous toutes les formes épidémies ou autres ont tendance à disparaître au profit de ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies cardiovasculaires. Ces maladies cardiovasculaires, c'est notamment l'hypertension artérielle, c'est les cardiopathies ischémiques, en quelque sorte, les accidents vasculaires cérébraux. Les causes des maladies cardiovasculaires sont nombreuses et variées. Les risques de décès restent élevés, affirment les spécialistes. Ce qui est important dans tout ça, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que les malades ne fassent pas d'accident vasculaire cérébral. Parce que statistiquement, sur 100 malades qui font les accidents vasculaires cérébraux, seuls 13% s'en sortent sans séquelles. Avec près de 17 millions de décès chaque année, les AVC sont parmi les maladies les plus fréquentes chez les hommes en âge avancé. Un jeune étudiant originaire de Fatako dans la préfecture de Tougué souffre d'une maladie appelée syphose hydropathie depuis 2013. Rongé par cette maladie, Alpha Oumar Baldé est contraint de quitter l'université sans achever son cursus. Sans espoir, il lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Aminata Keita l'a rencontré pour vous. Domicilié au quartier Koza dans la commune de Ratouma, Alpha Oumar Baldé se bat contre la maladie depuis plusieurs années. Il souffre de la syphose hydropathie. Ce patient revient sur sa mésaventure. Je souffre d'une maladie qui affecte toutes mes articulations depuis longtemps, caractérisée par une douleur intense et permanente qui a occasionné aujourd'hui une déformation de type scoliose dorso-lombaire au niveau de mes reins. Depuis longtemps, je ressentais de la douleur, mais avant, cette douleur s'intéressait de plus à la partie inférieure de mon corps, c'est-à-dire au niveau des pieds, les genoux, jusqu'au niveau des jambes. Donc c'est à partir de l'année 2013 qu'elle a pris une autre allure, elle est allée plus loin, elle a progressé, elle est allée jusqu'au niveau de mes hanches et aujourd'hui jusqu'au niveau du dos. J'ai fait des examens par-ci, par-là, mais malheureusement, ça ne va toujours pas. La douleur est toujours là, mais aussi la déformation continue à gagner le terrain. Vu la dégradation de sa santé, le médecin lui recommande une évacuation. Cependant, ses moyens ne le permettent pas à faire face à cette évacuation. Mon médecin traitant a écrit un rapport médical dans lequel il demande désormais à ce que je sois évacué en Europe pour continuer mon traitement. Donc la facture du traitement que nous avons ici sous la main est estimée à une somme de 50 500 €. Une facture émise par le centre hospitalier universitaire de Bonn en Allemagne. Face à cette situation, il sollicite l'aide de toutes les bonnes volontés pour sauver sa vie. Je lance un appel à la bonne volonté, y compris l'État guinéen, le ministère de la Santé, celui de l'Action sociale, jusqu'à la présidence et le président de la République en personne, les Guinéens d'ici et d'ailleurs, de me venir en aide, de faciliter mon évacuation et mon traitement du côté de l'Europe pour me permettre enfin de me débarrasser ou de me séparer complètement de cette sévère et mauvaise maladie qui m'a tant fait souffrir.
Je vous le disais au sommaire, l'éducation des enfants passe par l'enseignement coranique dans différentes familles. Les parents usent de leurs responsabilités pour assumer ce devoir. Ils envoient leurs enfants dans des centres d'apprentissage en vue de leur initier aux préceptes de l'islam à travers la mémorisation du Saint-Coran. Mariamba, explication. Après l'école française, en Afrique, l'éducation des enfants passe par celle coranique. Nous sommes dans une mosquée de la place Akipé. Ici se retrouvent des dizaines d'enfants qui apprennent les bases du Saint-Coran. Le maître défilant entre eux les apprennent à lire mais aussi à comprendre les écrits coraniques. On a partagé les cours ainsi. Les hommes viennent lundi, mercredi et samedi. Les femmes vendredi, dimanche et mardi. Quand certaines apprennent une nouvelle leçon, les autres révisent les anciennes. Il y a les plus jeunes qui m'assistent dans l'enseignement. Seul, je ne pourrais pas contenir tous ces apprenants parce que ce n'est pas facile avec les enfants. Ce jeune garçon ayant déjà une base vient au secours du maître. Il aide dans l'enseignement des tout-petits. Quand notre maître nous ordonne d'enseigner les tout-petits, je procède ainsi. Ils viennent revoir les leçons précédentes. S'ils maîtrisent, je leur enseigne de nouvelles leçons. S'ils ne maîtrisent pas, je leur dis de lire au moins 50 fois, en espérant qu'ils puissent mémoriser pour avoir de nouvelles leçons. La lecture du Saint-Coran, comme celle de l'école française, contribue toutes à la bonne éducation des enfants. Sur un tout autre plan à Bofa, plus précisément à Koukouboui, un biodigesteur semi-industriel associé à un moteur à gaz fournit de l'énergie dans ces zones isolées où la majorité de l'énergie domestique est fournie par le bois de chauffe. Ce biodigesteur fournit non seulement de l'énergie, mais alimente aussi le forage pour les cultures maraîchères. C'est le grand format de cette édition d'information. Il est signé Kadiatou Cherif Fofana et Mbemba Bangoura. Ici se trouve la plus grande installation de biodigesteurs semi-industriels à Koukouboui, dans Bofa. En dessous de ce dôme de 30 mètres cubes se trouve la matière fécale. Et c'est dans cette chambre que le gaz est formé suite à la fermentation. Associé à ce moteur à gaz, fournit de l'énergie à cette famille. C'est ici qu'on envoie la matière première. La matière première qui est là, c'est la bouse de vase fraîche, de 100 kg de bouse de vase fraîche, plus 100 litres d'eau. Vous le malaxez très bien. Donc si vous avez le mélange homogène, donc ça qu'on appelle le chargement quotidien. Donc chaque jour, il faut que le client charge pour obtenir le gaz. Donc à travers le gaz, il peut utiliser pour la préparation et la lumière. Donc si vous finissez de malaxer, vous ouvrez ici. Donc vous ouvrez ce vent, la matière première rentre directement dans le digesteur, qu'on appelle ici le dôme flottant. C'est une cuve qui est là de 10 mètres cubes. Donc il y a la production du gaz, il y a le flexible qui est là. Le gaz est produit ici, directement, ça vient dans l'abri, là où se trouve le moteur, le groupe électrogène. Et après la fermentation, donc il y a le digestat qui sort, qu'on appelle ici l'effluent, qui vient directement ici, qu'on appelle ici le bassin de sortie. Donc l'effluent vient ici, sort ici directement. Vous avez le compteur à biogaz qui est là. Donc il vous indique quoi ici? La quantité ou bien le volume du gaz produit par le digesteur. Donc arrivé ici, vous avez la vanne principale, parce que ici cette vanne est là. Si vous voulez réellement utiliser le gaz ici, vous ouvrez d'abord la vanne principale. Donc vous avez les tuyaux qui sont là. Vous avez 1, 2, 3, 4 vannes. Cette vanne qui est connectée directement avec le groupe électrogène qu'on appelle la causérisation, qui diminue complètement, presque de 70% de la consommation du gasoil. Donc, vous avez demandé même le client, et il utilise à l'état actuel 20 litres pendant 18 jours. Imaginez pas, c'est-à-dire à peu près 1 litre par jour. À 700 mètres de la maison se trouve le bas-fond. Et c'est dans ce hangar qu'on retrouve l'accumulation de la bouse de vache issue du biodigesteur, qui est la matière essentielle pour leur culture maraîchère. L'importance de l'influent qu'on a ici dans le bassin de stockage, cet engrais, ça nous a épargné économiquement sur l'achat des engrais chimiques.
L'engrais que vous voyez ici, c'est un engrais qui n'a pas d'impact négatif. Dans le cadre sanitaire, ça n'a pas de problème. Et vu sa qualité de l'engrais, c'est un engrais complet. Dans cette concession familiale, 60% du gaz du biodigesteur est utilisé pour la cuisson des repas et l'autre partie pour l'éclairage. Là, c'est le courant du biogaz qu'on utilise comme ça. On regarde la télé avec ce courant de 19h à 23h, voire 1h. On conserve tous nos aliments dans ce réfrigérateur et ça ne gâte pas. On est vraiment satisfait. L'objectif visé par le projet biogaz est de permettre aux communautés par le biais du biodigesteur de mieux vivre dans les villages. Par la même occasion, lutter contre la déforestation, enrichir les sols pour l'agriculture et promouvoir une couche d'entrepreneurs dynamiques pour la création et le développement d'un marché de biogaz en Guinée. Place au sport. Dans ce journal, nous parlons d'une discipline presque laissée pour compte dans le pays. Il s'agit de la pétanque qui est pourtant la seule discipline sportive dans laquelle la Guinée a remporté une Coupe du Monde. Mais de nos jours, ce sport nage en eau trouble. Abdoulaye Momofofana est allé à la rencontre des joueurs de pétanque. Suivez son reportage. La pétanque est un jeu de boules créé dans les années 60 en France, Lyon. Elle est la seule discipline sportive qui regroupe toutes catégories d'âge, jeunes, adultes et même vieillards pratiquent la boule et pétanque. Ce sport est pratiqué dans plusieurs quartiers du pays. Ici, à la Maison des Jeunes de Ratoma, nombreux sont des athlètes qui viennent pratiquer la pétanque, qui pour eux reste le sport roi, malgré le manque de soutien des autorités sportives. Bon, ça, il faut reconnaître que on fait avec les moyens du bord. Donc, parce que c'est une discipline qui rencontre beaucoup de difficultés. C'est surtout le problème de boules. Nous avons de sérieux problèmes au niveau des problèmes de boules. Parce que les boules, nous en manquons beaucoup. Parce qu'on n'a même pas un endroit, même si tu as de l'argent, où tu peux en trouver. C'est seulement nos camarades qui jouaient ici, qui sont maintenant à l'extérieur, qui pendant les vacances viennent avec les boules. Elle est la seule discipline sportive où la Guinée a été championne du monde en 89 et médaillée d'or aux Jeux d'Alger. Mais malheureusement, elle est abandonnée par les autorités sportives. Depuis 5 ans, aucune compétition n'est organisée sur le plan national. Ce pratiquant de pétanque nous explique les critères de choix de la Fédération guinéenne de pétanque. La sélection, il y a d'abord la présélection. On passe dans tous les points de jeu. On sélectionne les joueurs en forme. Ils se retrouvent dans un coin, par exemple au stade du 28 septembre. Ils font quelques jours de préparation. C'est comme ça qu'ils font la sélection, mais pas après une compétition quand même. Les pratiquants de cette discipline sont confrontés à d'énormes difficultés dans la pratique de ce sport. Le manque de boules ou d'infrastructures et même la prise en charge des athlètes. Comment peut-on favoriser une discipline et abandonner d'autres tandis qu'ils ont hissé le drapeau guinéen très haut? Sur le continent, au Soudan, la situation est redevenue calme ce mardi. Elle avait brusquement basculé dans la confusion hier en début de soirée. La situation était chaotique lundi soir à Khartoum après une journée tendue qui a vu la réouverture des pourparlers entre les militaires au pouvoir et l'opposition civile et même l'annonce d'un premier accord. Des hommes en armes ont ouvert le feu dans la soirée sur les manifestants rassemblés depuis plus d'un mois devant le quartier général de l'armée. On compte plusieurs morts et de nombreux blessés. Je vous le disais au sommaire, la prison de haute sécurité de Koutou-Kalé a été l'objet d'une attaque venue libérer leurs camarades en plein Ramadan. Les assaillants ont été repoussés et pris en chasse par l'armée nigériane. Selon le ministre de la Justice, au moins un élément des forces de sécurité nigérianes a trouvé la mort au cours de la poursuite. Ce n'est pas la première fois que des djihadistes et des narcotrafiquants tentent de s'attaquer à cette forteresse qui se trouve à 45 km de la capitale, Niamey. Et puis en France, un hommage a été rendu ce 14 mai aux Invalides à
Cédric de Pierrepont et Alem Bertoncello, les 2 soldats morts dans la nuit du 9 au 10 mai lors de l'opération qui a permis de libérer les 2 otages français détenus au Burkina Faso. Cette cérémonie d'hommage national s'est déroulée en présence des familles et des proches des victimes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé lui-même l'éloge funèbre des 2 militaires avant de les décorer à titre posthume la Légion d'honneur. Enfin, 3 jours après l'entrée en vigueur des nouvelles barrières douanières américaines, Pékin a annoncé lundi son intention de taxer 60 milliards de dollars de marchandises américaines à partir du 1er juin, tout en affirmant vouloir laisser la porte ouverte à de nouvelles négociations. Les autorités chinoises ont attendu que l'Amérique se réveille avant de faire cette annonce qui précise que l'augmentation des tarifs douaniers décidée par le Conseil d'État porte sur 5 140 produits américains, dont 2 493 qui seront taxés à 25% à partir du 1er juin prochain. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent Ramadan à tous. Au revoir.